Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes directeur de l'IFRI, vous publiez L'affolement du monde, 10 enjeux géopolitiques et votre épilogue est consacré à la France. Vous vous posez des questions sur son affolement avec un point d'interrogation à la fin. Vous lui conseillez, en tout cas, de repenser ses relations avec les trois États que sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Pourquoi doit-elle repenser ses relations avec ces trois pôles de puissance ? Pour une raison assez simple, c'est que la diplomatie française a promu la multipolarité au cours des 25 dernières années et se retrouve aujourd'hui dans une situation où cette multipolarité est très difficile à définir, mais elle advient sans multilatéralisme. C'est-à-dire que le multilatéralisme est aujourd'hui ouvertement remis en cause par la Chine, par la Russie et par les États-Unis qui restent notre allié principal. Et que donc, il faut, à mon sens, penser les relations avec ces trois grands pays, à la fois de manière bilatérale, et nous avons dans chaque cas des relations extrêmement substantielles avec Pékin, Moscou et Washington, mais aussi être capable de penser ce triangle ensemble et de voir comment cette remise en cause du multilatéralisme par les trois principaux membres permanents du Conseil de sécurité est un enjeu tout à fait important à la fois pour la France et pour l'Union européenne. Oui, puisqu'un des axes de votre livre, c'est de dire que les relations triangulaires dans le monde actuel structurent énormément des équilibres internationaux. C'est de dire qu'en termes géopolitiques et en termes géoéconomiques, ce qui se passe entre la Chine, les États-Unis et la Russie a des impacts extrêmement directs sur le modèle européen ou les modèles européens. Et que donc, si on veut essayer d'anticiper le cours futur de la mondialisation, il faut être tout à fait attentif à l'évolution des relations entre ces trois grands pays. Alors vous parlez des nombreuses causes et raisons d'être affolé en ce moment et pour l'avenir sur la planète. Et s'agissant de la France, vous écrivez « Les menaces sur notre mode de vie ne viennent pas seulement des terroristes, mais plus sûrement des recompositions géoéconomiques à l'œuvre ». Alors pouvez-vous expliquer pourquoi ? Il y a deux idées, si vous voulez. Le terrorisme djihadiste, sa forme Al-Qaïda ou Daesh, tue des gens sur notre sol. Et donc il y a une sorte de lutte identitaire, c'est-à-dire une volonté tout à fait explicite de provoquer des guerres civiles en France. Ça a été théorisé par l'encadrement de Daesh. En France et en Europe. En Europe d'une manière plus générale, mais la France est particulièrement visée en tant qu'ancienne puissance coloniale. Donc ça, c'est déjà un problème tout à fait immédiat et qui mobilise une grande part de notre appareil de sécurité. Si on raisonne en termes plus géoéconomiques, c'est-à-dire de notre modèle économique, évidemment, la menace ne vient pas du djihadisme, même si évidemment ça peut affecter de manière ponctuelle l'activité économique, mais elle vient beaucoup plus de les recompositions en cours entre la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire que la montée en puissance de la Chine d'une part, sa montée en puissance financière, sa montée en puissance industrielle, sa montée en puissance dans les infrastructures, le déclin relatif des États-Unis oblige les Européens à se repositionner par rapport à ces deux partenaires et surtout les place aujourd'hui dans une situation d'infériorité ou d'inconfort par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'économie numérique. Puisque, que ce soit pour les données ou que ce soit pour l'intelligence artificielle, on sent bien que les dynamiques sont aux États-Unis et en Chine et que l'Europe se trouve d'une certaine manière prise en étau entre ces deux mastodontes. Ce qui pourrait conduire, vous le dites à la fin, y compris à remettre en question la prospérité et la protection sociale, et donc ce qui poserait un problème existentiel à une société comme la société française. Ça remet directement en cause effectivement nos modèles sociaux, ça remet même en cause d'ailleurs notre espace politique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un espace politique qui est médiatisé par aujourd'hui les GAFAM, oui, on a une part de notre modèle qui est directement entre les mains des États-Unis et peut-être demain de la Chine. Et Thomas Gomard, merci pour cet éclairage et pour en savoir plus, L'affolement du monde, votre livre. Merci.